Alors aujourd'hui, nous allons voir comment migrer un site. Alors avec deux façons différentes. Je vais vous présenter deux extensions, à savoir All-in-One WP Migration et Duplicator. Et l'idée, c'est de prendre le contenu d'un site et de le coller sur un autre. Par exemple, un site A avec une URL A qui a ses identifiants son contenu, faire passer tout cela sur l'adresse d'un site B. Donc le site B conservera son adresse URL, mais tout le reste à l'intérieur va changer. Pour aujourd'hui, nous allons voir cela avec deux sites hébergés en local, d'accord, mais la démarche restera la même. Les extensions fonctionneront de la même façon avec des sites hébergés sur Internet ou un site hébergé en local et l'autre sur Internet. Pour l'exemple, j'ai donc créé deux sites. Un site exemple, donc l'adresse est bien localhost/site exemple. Un autre site qui s'appelle Boisson Rouge. Bon, lui, son adresse c'est localhost/wordpress. On voit bien qu'ils ont deux thèmes différents qui ne se ressemblent pas. Donc j'ai ouvert les tableaux de bord des deux sites et sur les deux, je vais télécharger cette extension All-in-One WP Migration. Alors je l'ai déjà téléchargé sur Boisson Rouge. Je vais faire exporter sur celui-là. Je vais faire exporter vers fichier. Il me prépare l'export. Pendant ce temps, je vais aller sur celui-ci, aller dans les extensions et aller faire ajouter et aller prendre la même extension All-in-One WP Migration. Donc c'est ce logo là et je vais l'installer. Donc sur le premier site, à savoir Boisson Rouge dont l'adresse est WordPress, le fichier est fini d'être créé. J'ai juste à le télécharger. Il va se mettre dans mes téléchargements. Dans l'autre site, donc le site exemple, j'ai fini de télécharger et d'installer All-in-One WP Migration. Il s'est mis ici. Je vais aller dedans. Donc là, j'ai bien le fichier qui s'est téléchargé. Je vais retourner là. Lui, je vais faire importer sur le site exemple. Importer un fichier. Et donc, je vais dans mes téléchargements et je vais chercher ce fichier-là. Alors, lorsqu'on est en localhost, on peut être limité en taille d'upload et c'est pareil sur Internet. Sur Internet, il faudra avoir ça avec votre hébergeur. Sinon, je vous ferai une petite vidéo pour augmenter la taille des téléchargements sur WordPress quand on est en local et ça se passe là-haut sur le petit flag. J'ouvre le fichier. Hop, 100%. Il va me dire qu'il prépare l'import. Donc il me dit que ça va écraser mon site web, c'est ce que je veux. Donc je vais poursuivre. Alors ça peut prendre quelques minutes. Je vais faire une petite avancée dans le temps. Ça y est, il m'affirme que mon site a bien été importé. Je fais cliquer sur finir. En général, j'attends 2-3 secondes pour être sûr que tout soit bien. Je n'ai qu'à rafraîchir ma page. Alors là, il va me dire de rentrer les identifiants. Alors c'est devenu les mêmes identifiants que le site que j'ai exporté, que Boisson Rouge, d'accord? Les identifiants qu'il y avait pour site exemple n'existent plus. Et donc, on voit que Boisson Rouge ressemblait à ça. Mon site d'exemple, si je le recharge, il a pris exactement le style du site Boisson Rouge. Et voilà comment on duplique un site, ou du moins on le migre, avec All-in-One WP Migration. Donc, je vais aller vite faire recréer un site tout beau, tout neuf, tout vierge. Donc, je vais aller copier un WordPress. Bien là, je le renomme, je vais l'appeler duplique,
puisque c'est le site sur lequel je vais mettre Duplicator. Je le copie dans mon C64 www. Je vais lancer mon PHP MyAdmin. Vous commencez à avoir l'habitude normalement. Je laisse bien root et aucun mot de passe, d'accord? C'est important. Je fais exécuter. Là-dessus, je n'ai qu'à cliquer sur base de données. Je vais l'appeler duplic et mettre UTF-8 General CI. Alors le duplic, c'est pas en fait, ce n'est pas obligatoire de mettre le même nom de base de données que de site, mais c'est un confort quand on a beaucoup de sites WordPress sur son PC, quand on fait du localhost, au moins on sait exactement quelle base de données va avec quel site. Donc en haut, normalement, j'ai plus qu'à taper localhost/duplic et c'est bon, c'est parti, je vais pouvoir créer mon site. Donc le nom de ma base de données, c'était duplic. Les identifiants pour se connecter à la base de données, c'est bien sûr root et aucun code. Localhost, hop. Alors titre du site, là je vais mettre n'importe quoi, d'accord, parce que c'est pour le truc, mais normalement c'est votre hébergeur qui vous aurait donné un titre de site, d'accord, quand vous l'auriez renseigné. Donc vous faudrait rentrer ces identifiants et les codes d'accès fournis par l'hébergeur. Là je vais mettre ce que je veux, d'accord. Si je suis en train de créer mon WordPress, vous commencez à avoir l'habitude. Plus qu'à faire, lancer l'installation, et je vais avoir mon WordPress tout neuf, complètement vierge. Bon, là, il me dit que j'ai vraiment mis un code trop abusé, mais c'est pas grave. Voilà, le code que j'ai mis tout à l'heure, identifiant, c'était blablabla, donc je mets la même chose. Et ça y est, je suis connecté au tableau de bord de mon site. Je reprends mon site Poisson Rouge, là, sur localhost WordPress. Je vais aller dans Extension Ajouter et aller chercher l'extension qui s'appelle, cette fois, Duplicator. Je l'installe. Je l'active. Et donc, elle s'est rajoutée ici. Elle s'est rajoutée ici. Il y a quelque chose qui s'appelle paquet. On va aller créer des paquets. Alors, à droite, on laisse tout ce qu'il y a à gauche. Et à droite, on va faire créer un paquet. Créer un paquet, c'est juste créer un fichier avec notre site. Alors, je vais lui laisser ça. C'est le nom du site, Poisson Rouge, avec la date, pour qu'on puisse y reconnaître. Je vais faire suivant. Il va scanner mon site et voir s'il est exportable, s'il n'y a pas des fichiers trop lourds, des trucs qui risquent de gêner l'upload. Ensuite, il me dit que tout va bien, pas de souci. Normalement, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas... Hop, je fais continuer, création du paquet. Il assemble le paquet. Alors ça peut prendre un peu de temps. Il a fini de faire les paquets, donc on voit qu'en fait il y a un installeur et une archive. Je vais faire téléchargement en un clic. Ça va me télécharger un fichier zip. J'autorise. Et l'installeur. Alors, si je vais dans mes téléchargements, je vois bien l'installeur et le fichier zip qui ont été téléchargés. Alors, normalement, ça requerrait de passer par un fichier, un logiciel de FTP tel que FileZilla pour uploader le fichier que je viens de créer sur mon hébergeur. Là, comme mon hébergeur est virtualisé sur mon PC, je vais aller dedans. Je vais aller dans C, Worm64, www, et j'ai mon site duplic, je rentre dedans, et normalement, là, voilà la marche à suivre. Donc,
j'ai bien mon installeur.php et mon fichier zip qui sont là. Je vais aller les coller dans Windows 64 www. Je les ai mis dans duplique, je retrouve ici avec mon installeur. Je pourrais même virer mon index PHP normalement si je dis pas de bêtises. Hop. Et là je vais aller sur internet, sur mon faux localhost, sur mon faux serveur. Localhost, le nom de mon site c'est duplique. Le fichier que je vais aller chercher ici, normalement ça viendrait, quand je ne tape rien d'autre que ça, que localhost duplique, ça vient chercher ce fichier. Et dedans, normalement, il va chercher le index.php, là il n'existe plus. À la place, je vais aller taper installeur.php. Alors, c'est parce que j'ai oublié d'enlever un espace. J'enlève l'espace ici. Allez. Je recharge ma page. Et cette fois, il trouve bien mon installeur.php. Et donc là, il me dit que tout va bien. Il me met un petit message d'alerte parce que on s'en moque. Allez. Je continue. J'accepte. Alors pareil, ça prend un certain temps. Il va copier tous les fichiers qu'il y a dans le dossier zip, les extraire et recréer mon site. Il me dit, est-ce que je veux connecter la base de données? Je mets OK. Test database, il me dit que ça fonctionne. Suivant, OK. Hop, il me dit que que Boisson Rouge va devenir sur localhost duplique. Next, tout va bien. OK. J'ai plus qu'à aller me loguer. Donc là, c'était bien ces codes-là. Et pas les blabla que j'ai mis tout à l'heure. Et du coup, mon site duplique a l'air de fonctionner. Il s'appelle bien Boisson Rouge maintenant. Il me dit que tout a fonctionné. Si je vais voir le site, ce n'est pas un site WordPress vierge. C'est bel et bien, à nouveau, mon site Boisson Rouge que je retrouve. Donc là, on a bien la même chose qu'ici. Sauf que lui, il s'appelle bien WordPress. Et lui, duplique. Et voilà, le tour est joué.